Bonjour à tous et bienvenue dans ce 77e numéro de Distill News intitulé Des fûts par million et envoyé le dimanche 2 octobre 2022. Au menu cette semaine, on va parler d'un record de fûts en vieillissement, on va parler d'un single malt fumé aux algues de Mr Black chez Diageo, des 50 Best Bars et plus exactement de la liste des 51 à 100, une amande millésimée et pas mal d'autres choses. Mais avant de démarrer, petit rappel, évidemment, abonnez-vous à la version écrite sur distillnews.fr si vous voulez retrouver toutes les sources des news que je vais vous décrire là. Et sans plus tarder, c'est parti. Alors, première info, c'est des chais bien remplis, puisqu'en effet, le Kentucky a rempli pour la 4e année consécutive plus de 2 millions de fûts de Bourbon. Résultat, l'État compte 11,4 millions de fûts de Bourbon en vieillissement, ce qui est un record, et c'est d'autant plus impressionnant, sachant que s'il y a un peu plus de 2400 distilleries aux États-Unis, eh bien l'État du Kentucky, lui, n'en compte même pas 100 au final. Ceci étant, le phénomène de la grande démission touche aussi l'industrie du whisky américain avec des distilleries notables qui ont vu certains de leurs meilleurs talents aux postes les plus prestigieux, on parle de master distiller, etc., partir au cours des dernières années. Et VinePair, donc dans un article, cite notamment Jack Daniels, Old Forester, Maker's Mark ou Bulleit. Et donc un article très intéressant dans lequel on voit un peu tous les ressorts de cette grande démission dans le milieu du whisky avec des intervenants, comme je vous dis, de distilleries prestigieuses. En cause entre autres une charge de travail insoutenable, des politiques d'entreprise, des restrictions créatives, plus c'est gros forcément, moins on peut parfois créer même si on a les moyens de le faire. Ou tout simplement un épuisement général, donc un burn-out. Bref, super article sur VinePair et je ne saurais trop vous encourager d'aller le checker. Et évidemment, le lien est en description dans la newsletter en version écrite. On passe aux news produits maintenant avec The Macallan qui a révélé une édition limitée pour célébrer le 60e anniversaire de la franchise des films James Bond. Donc avec une petite collection de 6 whiskies, illustrés de manière différente chacun, et qui marquent un peu chacun une décennie de James Bond. Ensuite, on a Wild Turkey qui a lui annoncé le lancement de la dernière expression de sa gamme Master Skips sous le nom Unforgotten à 52,5% d'alcool. Et il s'agit en fait d'un assemblage d'un bourbon de 13 ans d'âge avec des fûts de whisky de sec de 8 et 9 ans d'âge. Et en fait, pour la petite histoire, c'est une erreur un peu de manipulation qui a été faite il y a quelques années de cela. Donc voilà, c'était un assemblage de bourbon et de whisky de seigle qui n'avait pas lieu d'être, mais qui a été finalement mis à profit et qui est même réédité aujourd'hui. Côté français, on a la distillerie Moon Harbour, donc à Bordeaux, qui a elle dévoilé Doc 3, donc un nouveau single malt fumé, mais pas n'importe quoi, puisque tout simplement aux algues du bassin d'Arcachon. Et dans le même temps, on a Bellevoie, donc les whiskies français, qui complètent leur gamme avec une nouvelle édition affinée en fût de rhum, et cette fois c'est le Bellevoie de couleur orange. Côté rhum, on a Bacardi qui va se mettre en mode Halloween avec de nouvelles éditions limitées de ses bouteilles de Spiced et Carta Blanca aux étiquettes revues pour l'occasion. Donc si vous suivez ça en vidéo sur YouTube ou sur Spotify, vous pouvez avoir un aperçu des étiquettes en question. Et de même, toujours sur le côté esthétique, on a Beefeater qui a fait une collaboration avec l'artiste londonienne Laquena pour une édition limitée qui s'appelle Spirit of London de sa bouteille et elle devrait être disponible à compter du mois d'octobre. Ce mois-ci donc. Ensuite, la distillerie du Grand Nez, donc on revient en France, qui a dévoilé un gin bio à la fleur de prune et il devrait être disponible à compter du 26 octobre. Et le Point G à Toulouse qui sort un nouveau produit original puisqu'il s'agit de billes d'agar-agar au gin à utiliser donc en cocktail évidemment mais aussi en cuisine. Petite news vodka ensuite avec la distillerie Crusol en Occitanie qui lance elle une vodka au safran, ça s'appelle Safranosa et c'est décrit comme la rencontre entre les saveurs russes et quercinoises. Au rayon insolite sinon, et côté liqueur, on a Flying Lip, ça vient d'Arizona, qui a dévoilé pour sa part une Habanero Brandy Liqueur, ça titre à 46,8%, et c'est réalisé en fait à partir de l'alcool utilisé initialement pour stériliser les piments dans sa production de chili wine. Deux petites news RTD pour conclure sur cette partie produit avec Topo Chico, donc Coca-Cola et Molson Coors, qui va apparemment se développer au-delà des eaux gazeuses et hard seltzer,
puisqu'une gamme de cocktails RTD à base de spiritueux, dont de la tequila, devrait arriver dans les rayons américains en 2023 et ça s'appellera Topo Chico Spirited. Et ensuite, on a le boxeur mexicain Canelo Alvarez qui y entreprend également dans les cocktails RTD en canette puisqu'il a annoncé le lancement de sa propre gamme de prêt-à-boire à base de tequila encore et ça s'appelle VMC pour Viva Mexico Cabrones. Bon, par contre, s'il venait à les distribuer un jour en France, il faudra sans doute songer un petit rebranding puisque ce VMC là, je ne sais pas si ça ferait l'affaire ici, à moins de les vendre directement chez Leroy Merlin, bien entendu. On passe aux news business maintenant avec l'acquisition de la semaine, je dirais Diageo, qui rachète en fait la liqueur de café australienne à base de cold brew, Mr Black, donc fondée en 2013 en Australie et voilà, tout simplement. Donc la marque, pour info, était déjà soutenue depuis 2015 par l'accélérateur du groupe Distill Ventures et elle est actuellement disponible dans 22 pays. Moins sympa maintenant, une amende millésimée, à savoir Martell qui a été condamné à payer 300 000 € d'amende pour, je cite, pratique commerciale trompeuse après avoir vendu sur les marchés étrangers une série limitée de 7000 bouteilles de 1978 et 1989, mais sans être en mesure, selon la DGCCRF, de prouver leur caractère millésimé. Aussi, pour prolonger le sujet, on a le BNIC qui relève les questions que cela pose, puisque notamment en matière de nature des preuves qui peuvent être apportées pour le suivi des millésimes de cognac. Et à titre d'exemple, on a donc Sud-Ouest qui nous explique que, par exemple, Martell a avancé comme argument devant les juges de constater simplement, par exemple, l'évolution du TAV dans les fûts, du taux d'alcool dans les fûts, qui évolue au fil du temps. Et malheureusement, ça c'est un des arguments qui n'a pas suffi à les défendre. Mais dans tous les cas, je crois qu'ils vont faire appel, donc à suivre. Une levée de fonds ensuite avec Nighthawks Cocktail, donc des cocktails RTD, qui ouvre son capital à travers sa première levée de fonds sur la plateforme Tudigo. Quelques données ensuite sur la premiumisation avec le site Master of Malt qui a dévoilé quelques datas justement issues de ses ventes et on y découvre que le whisky, le rhum et les tequila premium sont ses principaux drivers de croissance sur le premier semestre 2022. À titre d'exemple, les tequilas de plus de 150 pounds ou livres sterling ont vu leur vente croître de plus 578% sur le site au cours des 2 dernières années. Et côté whisky, on apprend également que ceux entre 30 et 50 livres occupent 12 places parmi son top 15 des ventes. Donc c'est vraiment le cœur du business. Côté éducation, on a le WSET qui a communiqué quelques chiffres sur ses activités et le programme a formé 117 000 étudiants, soit plus 8% de 75 pays différents en 2021-2022. Et à noter dans ces principaux marchés, la France figure dans les 3 principaux justement, juste derrière les USA et le Royaume-Uni. Et enfin, pour clore cette petite rubrique business, on a Spirits Valley qui a mis à jour son annuaire de ses adhérents et qui a partagé ça donc, dans un livret qu'on peut consulter en ligne. Quelques news production maintenant avec la Tequila Cascabel qui ouvrira sa nouvelle distillerie d'une valeur de 37 millions de dollars en 2023. Donc le projet s'inscrit dans une logique de développement durable avec notamment des installations alimentées par des panneaux solaires et des éoliennes, mais aussi l'idée, l'assurance de planter de nouvelles agaves chaque année ou encore de sécher les pignazes usagées pour chauffer les autoclaves de la distillerie. En France, on a les Échos qui ont mis en valeur, sous un angle entrepreneurial, la distillerie d'Île-de-France et ses 3 fondateurs au profil complémentaire. Donc, entre Olivier Fellet, l'exploitant agricole, Michael Landard, le mixologue, globetrotter et Antonin Van Nil, l'expert comptable, c'est un bel exemple de trio gagnant et avec un pack d'associés bien ficelé apparemment, donc c'est à lire chez les Échos. Côté packaging, on a Irish Distillers qui a annoncé le lancement d'un système d'étiquette électronique numérique, donc un QR code en somme, qui vise à mieux informer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent, ainsi qu'à les encourager à une consommation responsable. Donc l'initiative débutera avec Jameson et Absolut Vodka sur le marché irlandais, avant un déploiement mondial sur toutes les marques du portfolio Pernod Ricard d'ici 2024.
Pour l'aspect esthétique des choses, sinon, on a la dose d'inspiration packaging design du Bottlefield Show qui a fait sa rentrée, elle aussi. Au menu ce mois-ci, des étiquettes de vin minimaliste, de rhum zéro carbone, de whisky fictif, de vin extraterrestre, de garniture pour cocktail, bref, du beau encore, et c'est à voir sur YouTube également. Côté bar maintenant, on a le syndicat qui a dévoilé sa nouvelle carte de cocktail, ça s'appelle Sous la même étoile et ça comprend 12 recettes réalisées en collaboration avec 6 chefs français. Ensuite, on apprend que Chloé Izard, donc, qui a bossé au Point Rouge ou à Madame Pang à Bordeaux, et Mélissa Coutan, qui a bossé elle au Café Moderne et Cherry Butt à Paris, qui vont ouvrir ensemble un nouveau bar à cocktail à Bordeaux. Côté formation, on a la Diageo Bar Academy qui a annoncé l'ouverture sur son site d'un nouveau bar virtuel en 3D, ça s'appelle le Virtual Bar, et dans lequel les bartenders pourront participer à des événements interactifs, des ateliers en direct, des sessions de questions-réponses, etc. Compétition ensuite, la finale mondiale de la JFAR West Cup s'est tenue mardi dernier et a vu le français Benoît Bouillard, donc de chez Monsieur Moutarde, l'emporter, donc Cocorico. Et on aura sinon ce mardi 4 octobre les 50 Best Bars qui annoncent leur top 50. Mais en attendant, on a déjà eu la liste des places 51 à 100 et dans laquelle figure notamment la Candelaria en 76e position, le Syndicat en 84e position et Danico en 85e position. Donc tous 3 bars parisiens dans cette liste entre la 51e et la 100e place. Et si vous êtes friand de ce genre de top, on apprend également que le top 500 bars, donc ça c'est un autre compte sur Instagram notamment, qui annonce organiser une vraie cérémonie le 6 novembre à Paris afin d'annoncer son top 100. Côté médias, etc. À présent, on parle de Bruichladdich Port Charlotte qui, pour accompagner sa décision de ne plus avoir recours aux emballages secondaires, c'est-à-dire les étuis, elle a lancé une campagne de communication autour du message Less Waste, No Less Whisky. Dans un autre style ensuite, on a Jägermeister qui, dans le cadre de sa campagne britannique The Secret is Ice Cold, qui a caché en fait un code promotionnel sur ses bouteilles, lequel ne se révèle que si vous la tenez au freezer à sa température optimale de consommation. Donc un petit code que vous pouvez découvrir si vous avez la bouteille au congélo et qui peut vous donner accès à des dotations. Donc un petit move comme plutôt malin, je trouve. Pour ceux qui sont férus de technique et qui voudraient mieux comprendre le fonctionnement d'une colonne de distillation continue, on a la chaîne Miss Brewbird qui a publié justement une vidéo pédagogique très claire et illustrée sur le sujet. Je recommande. Et comme toujours, évidemment, le lien se trouve dans la version écrite de la newsletter. Donc je vous invite à checker ça en commentaire. Côté salon, agenda enfin, on a Rhum en Rennes Festival qui en fait change de nom et devient Insolent Spiritueux. Le nouveau festival se tiendra le samedi 4 mars 2023 et réunira plus de catégories puisque le whisky, le gin, la vodka, les rhums, les eaux de vie des 4 coins de France seront présents cette fois-ci. Et enfin à signaler pas mal de communiqués de presse publiés sur le site cette semaine encore. Et pour ceux qui voudraient aller explorer tout ça, on a notamment un communiqué sur The Macallan et sa nouvelle gamme M Collection. On a Glenmorangie qui a dévoilé A Tale of the Forest, un nouveau whisky. Baccae qui, elle, a dévoilé 2 fûts uniques de gin et absinthe vieillis, donc tout ça dans leur chai parisien. La Mescaleria, toujours à Paris, qui revient avec un nouveau menu. Ou encore Cointreau, qui a simplement changé de peau et dévoilé le nouveau design de sa nouvelle bouteille. Voilà, et plus généralement, il y a un paquet de communiqués de presse maintenant sur le site, donc je vous encourage pareil à aller checker ça sur distillnews.fr. Sur ce, c'en est fini de ce 77e numéro. J'espère que les news vous ont plu, vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler en repartageant évidemment la newsletter, cette vidéo, ce podcast dans votre entourage, à le noter si vous êtes par exemple sur Apple Podcast. Un petit pouce bleu, un petit like sur YouTube, c'est toujours apprécié également. Et voilà, sur ce, moi je vous dis évidemment à demain pour les abonnés à la Daily. Et sinon, à dimanche prochain pour le 78e numéro de cette newsletter hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!